Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen, dans laquelle je vais vous parler de mon bilan du défi numéro 30. C'était le défi accueillir ses émotions. Donc je vous rappelle le concept du blog. Chaque semaine, j'envoie aux abonnés un nouveau défi zen à relever dans tous les domaines du développement personnel. Et puis en fin de semaine, je vous propose mon bilan. Parce que je relève les défis également. Donc voilà, je vous raconte un peu ce qui a marché pour moi, ce que ça m'a appris. Et puis j'espère comme ça vous inspirer un petit peu au quotidien. Cette semaine, le défi zen consistait à accueillir ses émotions. J'avais constaté depuis un petit moment que j'avais une sorte d'hypersensibilité. Donc je vivais des émotions très très fortes, parfois un peu pénalisantes au quotidien. Et donc je proposais cette semaine, chaque jour, de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour effectuer une sorte de méditation, revenir un petit peu sur une émotion forte de la journée, négative ou positive éventuellement. En ce qui me concerne, ça a été plutôt les émotions négatives, sont elles qui m'intéressent parce qu'elles me posent problème. Et voilà, pendant un quart d'heure, d'essayer vraiment de les accueillir, de voir ce qu'elles nous font ressentir, vraiment nos sensations corporelles, les pensées qui accompagnent ces émotions, et puis un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc j'ai pu faire cet exercice tous les jours. C'est vrai que je pratique maintenant la méditation tous les jours. Depuis ma formation à la méditation de pleine conscience, je pratique à peu près 1 heure par jour de méditation. Donc il n'est pas vraiment difficile pour moi de transformer 15 minutes de cette méditation habituelle en l'occurrence cette méditation sur les émotions, les pensées et les sensations corporelles. J'ai appris plein de choses hyper intéressantes cette semaine. Alors dimanche, j'ai fait cet exercice. Et là, je suis revenue sur une sensation de tristesse, de colère, de peur mélangée que j'avais vécue pendant la journée. Je m'ai suis levée avec l'envie de travailler sur mon blog. Je m'ai suis levée plus tôt. Et manque de peau. Mes enfants se sont levés également plus tôt. C'était une journée que j'allais passer toute seule avec eux. Donc je savais que je n'allais pas pouvoir travailler derrière mon blog comme je le souhaitais. Donc j'ai senti un petit peu dans mon corps une sensation de déséquilibre un peu permanent, l'envie en fait d'être ailleurs. Voilà, donc toujours dans l'attente de l'après, très crispée. Je me suis rendu compte que les pensées qui me posaient problème, c'était qu'en fait j'avais pas envie. J'avais pas envie d'être là où je devais être à ce moment-là. J'avais envie d'être après, j'avais envie d'être ailleurs. Et souvent, je me suis rendu compte que c'est une cause importante de stress pour moi parce que quand je n'ai pas envie d'être exactement là où je suis. Et puis derrière ces sensations corporelles désagréables que j'ai ressenties, ce déséquilibre, cette crispation des pieds à la tête, et ben, il y a des étiquettes que je traîne, il y a des pensées. Et souvent ce qui revient également, c'est le manque de confiance en moi. J'ai peur en fait de ne pas avoir assez de temps à consacrer à ce projet qui compte pour moi. J'ai peur de passer à côté. J'ai peur de ne pas réussir à mettre en œuvre les changements que je souhaite. Alors je fais plein de choses, je suis beaucoup dans l'action. Je devrais ne plus avoir peur. Mais ça suffit pas. Je devrais ne plus. Ça suffit pas. Je sens bien que cette peur, elle est toujours là. Ce manque de confiance, c'est une étiquette que je traîne sur moi depuis très longtemps. Et je sais pas claquer dans les doigts, mais voilà, le cœur y est. Ça va pas se partir comme ça d'un coup. Je sais bien que je dois encore travailler sur moi. Le blog, l'action, ça m'aide beaucoup, mais c'est encore là. Alors, sur les autres jours de la semaine, il y a également une autre émotion négative, d'autres types de pensées que j'ai observées à plusieurs reprises. C'est toujours la peur, on est toujours autour de la peur. C'est quand j'entre en conflit avec d'autres personnes, c'est quelque chose que je ressens très très fortement en moi, qui est très désagréable et qui me cause beaucoup de souffrance en fait au quotidien. Lorsque j'ai le sentiment d'être agressée, que j'ai du mal à être bien solide, bien ancrée, bien alignée en fait avec moi-même. Voilà, quand je me sens agressée, j'ai des sensations très fortes au niveau du corps. J'ai l'impression de me liquéfier. En fait, j'ai vraiment réfléchi pour savoir comment exprimer un peu ce que je ressens. Et ben, la sensation que, je sais pas, quelque chose avec le liquide dans mon corps qui se passe, les mains plus moites, une sensation un peu de transpiration, la déglutition qui est plus gênante. J'ai l'impression de plus être là, vraiment. Mon corps est là, mais je suis plus, ouais, plus solide, plus, comment dire, cohérente. Je sais pas comment l'expliquer. Mon corps est là, mais moi j'ai envie d'être ailleurs. Je suis plus vraiment là. Mes pensées s'embrouillent. J'ai du mal à répondre de manière posée. J'ai eu plusieurs cas, dans le cadre professionnel par exemple, de remarques anodines
qui pour d'autres personnes pourraient paraître totalement insignifiantes et qui m'affectent vraiment physiquement, ça m'épuise, ces sensations. Donc le soir, voilà, j'ai passé du temps, 10 minutes, 15 minutes, à observer cette peur, ces sensations. Alors, ça va pas tout changer, hein, je vais toujours ressentir ces choses-là, mais le fait de les accueillir, de me dire simplement, écoute, tu es comme ça. Voilà, quand tu ressens de la peur, que tu es gêné, que tu te sens agressé et parfois à tort, c'est ce que tu ressens, point. Voilà, ne pas forcément chercher à en rajouter une couche, parce que derrière, il y a toutes les pensées que je rajoute, de me dire tu es trop faible, tu devrais avoir plus confiance, ça n'a pas de sens, regarde les autres comme ils sont forts et carrés et qu'ils disent fermement ce qu'ils pensent et qu'ils assument leurs actes. Voilà, moi je suis pas comme ça, donc je sais que je bouillonne vraiment à l'intérieur, il se passe plein de choses, parfois ça me submerge et du coup je n'ai pas de bonne réaction, et bah tant pis, voilà, c'est comme ça, simplement je l'accepte. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris qu'il y avait ce problème de manque de confiance que je ressens, qui ne va pas partir comme ça facilement, mais le simple fait d'accueillir ces émotions, je sais ce que je vais ressentir, c'est comme ça, m'entraîner quand même à aller de l'avant malgré tout. Je prépare un article sur la méthode ACT, et je vais revenir sur ces émotions et sur l'action qui suit, parce que c'est un vrai sujet, c'est important. Et donc même les personnes comme moi, qui sont hypersensibles et qui parfois sont submergées par leurs émotions au-delà de ce qu'elles devraient, peut-être, et ben voilà, il y a quand même des possibilités. Hein, voilà, c'est pas non plus une tare et c'est pas une fatalité, voilà, quelque chose qui est complètement pénalisant pour toute la vie. On peut quand même avancer, on peut quand même faire des choses. J'espère que ce défi vous a plu, que ce bilan vous apporte également des petites pistes, des petites sources d'inspiration. C'est important pour moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de mes expériences personnelles, parce que je crois que c'est comme ça qu'on crée le déclic. C'est pas avec des grandes théories dans le développement personnel qu'on remue les gens. Je crois que c'est juste en leur parlant de petites choses du quotidien qui peut-être peut résonner en fait en eux. Voilà, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue à moi. Pour moi, ça a donné ça cette semaine. Est-ce que ça peut vous inspirer, vous aider aussi, vous, à avancer, à faire votre petit chemin? Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau défi zen. Bonne fin de journée!